Le 10 février 1998, c'est la loi portant création des 35 heures et de la réduction du temps de travail. On va évoquer aujourd'hui donc cette notion de réduction du temps de travail, mais pas d'un point de vue économique, ne vous inquiétez pas. On va évoquer donc aujourd'hui le progrès, le travail, mais aussi les effets pervers. Et comment les gens ont vécu donc ce passage aux 35 heures. La réduction du temps de travail est l'un des motifs lancinants de la lutte sociale en France. Dans l'idée qu'on forme à la fois à l'étymologie et à l'analyse hégéliano-marxiste de Hegel et de Marx que le travail fait souffrir, qu'il est liberticide, à la fois humain et trop humain. Concrètement, ce rapport douloureux au travail est entretenu au quotidien par des déclarations amicales du type « bon courage ». Quand il s'agit le matin de rejoindre son lieu de travail, son lieu d'activité, par des créations verbales sur le modèle en 1878 du néologisme « bosser », pour se bosser le dos, par une culture du congé de fin de semaine, souvent caricaturée et caricaturale, mais que l'étranger identifie à la singularité française. Bien évidemment, on va voir dans une vidéo économique spécifique, petit aparté, donc que pour passer aux 35 heures, bien évidemment, ça a été des luttes. Ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Donc pour revenir à notre sujet, cette conception est si profondément enracinée dans nos mentalités que dans l'enquête qu'il publie en 1998, le ministère des Affaires sociales révèle que 72% des salariés interrogés pour l'enquête déclarent faire en travaillant des efforts physiques. Le chiffre est exorbitant et surprenant, compte tenu de l'évolution des tâches et des besoins dans la société moderne. On n'est plus au XVIIIe siècle ou bien au XIXe siècle. Le monde du travail, composé dans une écrasante majorité de cols blancs, ne ressemble plus vraiment à celui que décrit Balzac justement pour le monde rural et Zola pour le monde ouvrier. Et donc ça traduit justement que la peine est une composante essentielle de notre représentation du travail. Cela fut encouragé par l'analyse dans les années 1990 d'une fin inévitable du travail. Horizon rapproché que le progrès justement de la technique allait mettre fin justement à cette notion de travail difficile. Déjà en 1985, le philosophe allemand Jürgen Habermas n'annonce-t-il pas, dans son discours philosophique de la modernité, la fin historiquement prévisible de la société fondée sur le travail. Bon, je vois qu'on arrive au bout de 3 minutes. Je vais devoir faire une seconde partie pour ce thème passionnant. Abonnez-vous, partagez, likez, très chers éclairés tous les soirs à 20h30 pour les vidéos de Culture G.